palais et les cœurs de la divine aurore et le lever de l'éblouissement soleil, mes compagnons tirent alors le vaisseau sur le sable. Puis ils s'endorment près des bords de la mer, en attendant l'aube du jour. Le lendemain, dès que brille la matinale aurore, au doigt de rose, j'envoie mes guerriers sans la demeure de Circé pour en rapporter le cadavre d'Elpénor. Nous abattons les arbres qui couronnent le lieu le plus élevé du rivage et nous ensevelissons Elpénor en versant d'abondantes larmes. Quand les flammes ont consumé son corps et ses armes, nous élevons à notre malheureux compagnon un tombeau surmonté d'une colonne et nous plaçons au sommet du monument murable bien poli. Quand nous avons accompli ces devoirs, Circé, instruite de notre retour, arrive élégamment à Paris. Ses suivantes nous apportent du pain, des mets nombreux et un vin étincelant en rouge couleur. La déesse, se tenant debout au milieu de nous, prononce ces paroles. Malheureux, quoique vivant encore, vous êtes descendus dans les sombres demeures de Pluton. Vous êtes donc 2 fois plus mortels, puisque tous les autres hommes ne meurent qu'une fois. Maintenant, vu que c'est nous, nous essayons de reposer ici tous les jours. Demain, au lever de l'aurore, vous enverrez de nouveau sur le ciel. Vous annoncerez votre vie et vous signalerez tous les dangers. Afin que, bien au ciel, vous ne faisiez aucun malheur, sur la terre ni sur la mer. Ensuite, on va dehors, et vous ferez de l'espoir pour la mer. Pendant tous les jours, et jusqu'au coucher du soleil, nous nous rendrons les femmes plus souvent, et nous servirons un bon sur le ciel. Quand le soleil est couché, et que les clients se sont répandus sur la terre, mes compagnons s'abandonnent au repos, près de mes amarres, de notre navire. Alors la déesse, me prenant par la main et me tirant à l'écart, loin de mes guerriers, me fait asseoir à ses côtés. Elle m'interroge, me demandant ce qui m'est arrivé pendant mon voyage. Et moi je lui raconte, tout avec détail. Puis l'auguste Circé me tire ce discours. Ulysse, toutes ces choses se sont donc passées ainsi. Maintenant, écoute-moi, et plus tard, un dieu te rappellera le souvenir de mes paroles. D'abord, tu rencontreras les sirènes, séductrices de tous les hommes qui s'approchent d'elles. Celui qui, poussé par son imprudence, écoutera la voix des sirènes, ne verra plus son épouse, ni ses enfants chéris, qui seraient cependant charmés de son retour. Les sirènes, couchées dans une prairie, captiveront ce guerrier de leur voix harmonieuse. Autour d'elles sont les ossements et les chairs desséchées des victimes qu'elles ont fait périr. Fuis ces bords et bouche les oreilles de tes compagnons avec de la cire molle, de peur qu'aucun d'eux ne les entende. Toi-même, si tu le désires, tu pourras écouter les sirènes. Mais laisse-toi auparavant attacher les pieds et les mains au mât de ton navire rapide. Laisse-toi charger de liens afin que tu puisses te réjouir en écoutant la voix de ces sirènes enchanteresses. Si tu implores tes guerriers,